Aujourd'hui, on va voir la forme négative, la forme affirmative. Alors, qu'est-ce qu'une forme affirmative? Qu'est-ce qu'une forme négative? Alors, on va voir le premier exemple. Il joue. Il ne joue pas. Alors, regardez bien la différence entre les deux phrases. Il joue. Il joue. Il ne joue pas. Donc, la première phrase est à la forme affirmative. La deuxième est à la forme négative. Donc, qu'est-ce qu'une forme affirmative et une forme négative? La forme affirmative est une forme qui dit oui, il joue. La forme négative est une phrase qui est opposée, qui dit non, il ne joue pas. C'est comme on dit, c'est le sens opposé. Il joue, forme affirmative, il ne joue pas. Alors, qu'est-ce qu'on a donné à la phrase B pour avoir la forme négative? On a donné des expressions ou bien des adverbes de négation, ne et pas. Donc, si une phrase se compose avec des adverbes de négation, ne pas, ne jamais, ne plus, ne rien, ne pas encore, ne ni, ne rien, ainsi de suite, on dit qu'elle est à la forme négative. Alors, écrivons des phrases avec ces expressions. Ça veut dire avec les adverbes, tous ces adverbes. On va recommencer pour les voir. Comment on peut, comment on peut parler des autres adverbes? Il vient toujours. Chez nous. Alors, toujours, nous avons l'expression toujours. En phrase 1. La réponse est il ne vient jamais. On ne dit pas il ne vient pas, on dit il ne vient jamais parce qu'il y a l'expression toujours. Chez nous. Chez nous. 2. Il a encore du temps. Alors nous avons l'expression encore. Alors la réponse à la forme négative est
il, ne, de voyelles en, plus, de temps. Il n'a plus de temps. Il a beaucoup de bonbons dans sa poche. Alors, beaucoup. Il n'a rien dans sa poche. Il y a quelqu'un sur la terrasse. Il y a des gens. Il y a des gens sur la terrasse. Il n'y a personne alors il y a des gens il n'y a personne sur la terrasse. Alors, je veux le jus et la limonade. Alors, la réponse, je veux le jus et nous avons le et. Alors, nous avons des gens. Ou bien quelqu'un, c'est clair, quelques hommes, quelques femmes, tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a une relation avec une personne. Je veux le jus et la limonade. Je ne veux. Alors je parle de, il y a des gens sur la terrasse. Ici, on parle des personnes. Il n'y a personne sur la terrasse. Je peux dire il y a quelqu'un, il y a des gens, il y a des hommes, il y a des femmes, ainsi de suite, des enfants, ainsi de suite. Alors pour 5, je veux le jus et la limonade. Je ne veux ni le jus, ni la limonade. Il a déjà fait. Ali. Alors, on écrit un nom propre. Ali a déjà fait ses devoirs. Ali n'a pas encore, n'a pas
encore. Fait ses devoirs. Alors, nous avons pour les adverbes de négation ne et plus. Pour ne et jamais, pour le premier, nous avons pour toujours l'expression. Pour l'expression toujours, nous avons ne et jamais. Pour l'expression encore, nous avons ne et plus. Pour l'expression beaucoup, nous avons ne et rien. Pour l'expression des gens, des personnes, des femmes, nous avons ne et personne. Il y a quelqu'un sur la terrasse, il y a des femmes sur la terrasse, il y a des hommes, il n'y a personne sur la terrasse. Alors, pour et, l'expression et, nous avons ne, et ni. N'oubliez pas le déterminant pour le jus. Alors, ni le jus avec son déterminant, la limonade avec son déterminant. Elle a déjà fait ses devoirs. Elle n'a pas encore fait ses devoirs. Alors, nous avons déjà, avec déjà, on écrit ne, pas encore. Alors, il faut toujours mémoriser ces adverbes de négation. Vous devez savoir que ces mots de la négation, ou bien ces adverbes de négation, entourent le verbe simple et au temps composé, ils entourent l'auxiliaire. Par exemple, je vais écrire la phrase simple où il n'y a pas ces astuces. Il y aura toujours un non pas. Alors la phrase 7 dit. La phrase 7 dit. Regardez bien les mots de la négation. Je veux. Je veux. Je veux partir au lac. Alors dans cette phrase, nous n'avons pas toujours, encore, beaucoup, personne, et, hein, et des gens. On a une phrase simple. La réponse, alors, est je ne veux pas partir au lac. Alors, si on met la phrase au passé composé, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, les mots de la négation, ici dans toutes ces phrases, les mots de la négation entourent les verbes. Le verbe avoir, le verbe vouloir, le verbe avoir, hein? Avoir, venir. Maintenant, je vais écrire vouloir au passé composé. J'ai voulu. Regardez bien les mots de la négation, les adverbes de la négation, où est-ce qu'ils vont passer? J'ai voulu partir au lac. Qu'est-ce que je dois dire? Alors, je n'ai, alors je n'ai, attention, alors les mots de la négation ne pas vont entourer l'auxiliaire, pas le verbe qui est au passé composé. Je n'ai pas voulu, regardez le participe passé, n'est entouré de rien. C'est l'auxiliaire qui doit être entouré des mots
avec les mots de la négation, ne et pas. On entourait l'auxiliaire et pas le verbe. Alors, je n'ai pas voulu partir au lac. C'est clair? Mémorisez bien ce tableau. Donc, la forme négative est une forme où on trouve les mots ou bien les adverbes de négation. Les adverbes de négation sont nombreux. Nous avons ne jamais, ne plus, ne rien, ne personne. Alors, ne, pas encore et ne pas. Donc, mémorisez bien ce tableau. On va faire un petit exercice avec quelques adverbes, pas tous. Mémorisez ces adverbes, mais nous, on va faire un petit exercice. Commençons. Alors, Karim. Fait. Sans calcul. Mouna. Aime. Les jus. Et les glaces. Et là, toujours un bon point. Il a toujours un bon point. Les enfants ont participé à la compétition. Et là, Salman a déjà vu ce film. Bon, réfléchissez bien. Salman a déjà vu ce film. Karim fait son calcul. Réfléchissez bien. Karim fait son calcul. Alors la réponse est Karim ne fait pas. Parce qu'on n'a pas les autres astuces. Toujours ainsi de suite. Mouna aime. Toujours ou bien et ou bien encore ou bien. Si nous avions ces astuces, on doit écrire soit ne jamais, soit ne ni, soit ne pas, ne plus, soit. Alors, ici nous avons dans la deuxième phrase, Mouna aime les jus et les glaces. Nous avons le et.
qu'est-ce que vous allez dire? Mouna n'aime ni le jus, ni les glaces, ni les jus, pluriel. Les jus, ni les glaces. Il a toujours un bon point. Il n'a jamais, elle, n'a jamais un bon point. Alors toujours, ça nous donne ne jamais. Le et nous donne ne, ni, ni. N'oublions pas les déterminants des objets, ou bien des verbes, ou bien, alors les déterminants, pardon, des groupes nominaux. Hein? Les groupes nominaux, leurs déterminants. Si c'était des verbes, elles restent tels qu'ils sont. Alors les enfants ont participé à la compétition. On dit les enfants. Nous avons passé composé ici. Les enfants. Alors, non, pas, parce qu'on n'a aucune astuce des autres. Nous avons une phrase simple, alors qui est conjugué avec un verbe composé. Donc, on va utiliser le ne pas. Les enfants ont participé à la compétition. Les enfants n'ont pas participé. Regardez le verbe. Le participe passé n'est pas entouré des verbes ou bien des adverbes de négation. C'est l'auxiliaire qui est entouré avec le et pas. Participer à la compétition. Selman a déjà vu ce film. Alors Selman n'a pas encore. Alors déjà ça devient n'a pas encore. Ne pas encore. Alors Selman déjà devient ne pas encore. N'a pas encore vu ce film. Alors, les mots de la négation ou bien des adverbes de la négation nous donnent une phrase à la forme négative. Les adverbes de négation sont nombreux. Ils entourent le verbe dans des phrases simples. Ils entourent l'auxiliaire dans des phrases composées, dans les phrases avec les temps composés. Alors maintenant, on va parler des verbes ou bien des partitifs de la, du et des. À la forme négative, ils deviennent tous de. Il a beaucoup de travail. Alors, il a beaucoup de travaux, il a beaucoup de travaux, ou bien il a des travaux, on dit il n'a pas de travaux. Il a des problèmes, il n'a pas de problème. Alors, je veux dire, il a des travaux pénibles. Alors, il a des travaux pénibles. On dit il n'a pas de travaux. Il n'a pas de travaux. Il n'a pas de travaux.
Le D devient 2. Il a de la chance, il n'a pas de chance. Il veut du beurre, il ne veut pas de beurre. C'est clair? Alors, il y a des partitifs, mais il y a aussi des déterminants indéfinis qu'on peut remplacer à la forme négative avec de, ou bien avec, soit de la, du et des, et se remplace à la forme négative avec de. On va voir cette leçon, particulièrement, on va la voir aujourd'hui. Vous devez vous contenter de ce qu'une forme négative et quels sont les adverbes de négation et qu'est-ce qu'ils remplacent. La forme négative est une forme qui se compose des adverbes de négation qui sont très nombreux. Ces adverbes de négation entourent le verbe simple, ils entourent le verbe l'auxiliaire dans les temps composés. À la prochaine, ça suffit pour aujourd'hui.